à tous les balances, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis balance, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez chers amis balance, je vous souhaite une très belle et bonne année 2025 et que vos rêves et vos vœux se réalisent. Alors, passons à la chose sérieuse, on va passer donc à votre guidance pour le mois de janvier. Ça y est, nouvelle année, une année quand même qu'on espère avec beaucoup d'espoir aussi pour le monde en termes de paix. Je n'irai pas plus loin. Donc on va faire une guidance vraiment très très légère ici pour amorcer ce mois de janvier. On va prendre donc en guidance générale l'oracle de Béline et pour le sentimental, j'ai pris donc du tarot. Alors c'est parti, on va faire donc pour chacun des tirages 9 cartes. Hein. Donc on a ici la beauté, l'accident, la grâce, on a l'amour, ok. Je vais la remonter un petit peu. La carte bleue, ok. L'élévation, oui. Les pénates. Alors, excusez-moi, on va tout remonter. Hop, les pénates. Et encore un petit peu, je peux encore un peu. L'intelligence. Et ici, on a donc le trafic. Ok, alors. Amis balance, il faut savoir que dans chaque carte du Béline, il y a aussi une influence des planètes. Hein. Donc comme je me suis fort branchée astrologie ces derniers temps, eh ben, on va ensemble voir les correspondances avec les cartes. Vous allez comprendre avec la guidance. Alors, on a ici la carte beauté. Alors la carte de la beauté ici, eh ben, c'est une carte qui est reliée à la planète ici, Vénus. La beauté est reliée à Vénus. Alors, cette carte, bien sûr, elle vous invite à apprécier les choses simples et aussi les belles choses de la vie. Donc, Vénus, ici, planète de l'harmonie, favorise donc l'amour propre et aussi la recherche de l'équilibre. On a après la carte de l'accident. Donc avec l'accident, on est sur du Mars, la planète Mars. Donc Mars, elle apporte une énergie imprévisible. Donc ici, l'accident, eh ben, elle met en garde contre des imprudences ou peut-être même des tensions. Hein. Des tensions, donc prenez soin de ne pas agir dans la précipitation. Ensuite, donc, on a la grâce qui est ici interprétée par Jupiter. Jupiter, ici, vous protège, j'ai envie de dire, malgré les obstacles. Les obstacles causés justement par la carte de l'accident. Donc, du coup, il y a quand même donc, cette carte de grâce qui va venir ici temporiser les effets. Donc, cette carte, la grâce, montre que même face à des difficultés, eh bien, il y a une solution ici qui se profile. Donc là, on a, en guidance donc générale ici, on a une situation qui vous amène des conflits. Et de part ailleurs, on vous dit justement d'apprécier chaque moment de la vie. Mais aussi que vous allez trouver une solution à justement ce problème. Bon, on a ici l'amour. L'amour, vous allez me dire, c'est facile. L'amour est représenté ici par Vénus. Bon. Alors, une énergie douce et romantique ici vous entoure en ce mois de janvier. Donc, des relations ou émotions profondes seront donc au cœur ici de vos préoccupations. On a la carte bleue. Alors, la carte bleue, ici, elle s'associe avec Mercure. La communication et aussi les transactions financières seront importantes. Donc faites attention à vos dépenses et aussi à la gestion de vos ressources. L'élévation ici qui est représentée par Jupiter, ici on sent que c'est un mois où vous pouvez progresser. Donc que ce soit sur le plan personnel, spirituel ou même matériel. Donc là, il y a peut-être ici une notion qui est en train de se dessiner que justement votre prise
de conscience justement avec l'amour peut justement vous entraîner peut-être à faire certaines dépenses. Alors c'est sûr que, voilà, peut-être que vous avez envie de prendre soin justement de cette personne, de montrer aussi que vous avez la possibilité de le rendre heureux, de le rendre heureuse à votre manière. Mais faites attention justement de ne pas tomber dans ce piège. Donc faites attention à vos dépenses, d'accord? Avec cette rencontre, avec cette partenaire, il y a une sorte d'élévation. C'est-à-dire que vous avez peut-être aussi envie, j'ai envie de dire, de vous regrouper avec un cercle social, un cercle amical. Et de fil en aiguille, il va se peut-être lier des nouvelles amitiés, peut-être aussi que en discutant, en parlant, vous allez pouvoir faire des rencontres, des nouveaux projets, peut-être aussi tout simplement de se faire, comme on dit, un petit réseau d'amis, mais aussi de personnes qui pourront justement vous soutenir en cas de difficulté ou tout simplement passer des bons moments avec eux. Ensuite, on passe aux pénates. Alors, les pénates, ici, les gouverner par la lune. Alors, la lune, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, donc tant pis, alors là, je vais prendre la terre. Donc, ici, c'est la lune. Alors là, cette carte, ça évoque la maison, le foyer, la famille. Donc là, ici, les pénates, avec la lune, vous invitent à renforcer justement vos bases, à trouver aussi du réconfort dans votre environnement. Donc là, on sent peut-être aussi qu'en ce mois de janvier, il y a peut-être quand même une pause à faire. Alors c'est sûr que, voilà, on vient de rencontrer quelqu'un, on essaye peut-être aussi de se poser, tout simplement, tranquillement. Alors si vous êtes en couple, hein, bien sûr, là peut-être que vous avez fait pas mal d'achats ici pour les fêtes de fin d'année. Hein, et de ce fait, là, peut-être besoin aussi de repos. Hein, de repos, d'arrêter de courir un petit peu partout. Donc ici, on a donc l'intelligence. L'intelligence, là, est reliée avec Mercure. Donc Mercure, elle va vous soutenir justement dans vos capacités mentales. Donc là, ici, c'est le moment de planifier, de réfléchir et aussi résoudre des problèmes avec clarté. Avec la carte des pénates, on sent vraiment que vous avez besoin de repos. De repos justement pour remettre un petit peu vos idées au clair et de vous reposer. Et donc on a du trafic. Donc là le trafic c'est gouverné avec Mars. Parce que Mars, il y a quand même cette dynamisme ici. Ça dynamise cette période. Les déplacements ou alors peut-être une activité intense peuvent dominer, mais veillez justement à ne pas trop vous disperser. Donc là, vous allez me dire, on a quand même deux opposés, on a du repos et on a aussi du trafic. Donc là, on sent vraiment que vous avez énormément de choses à faire. Alors le fait aussi que justement, vous avez élargi votre lien social, hein, ici, votre cercle social. Donc de ce fait, il y a peut-être justement pas mal de coups de fil, pas mal de messages ici. C'est peut-être un trafic aussi dans ce sens-là. Peut-être beaucoup de conversations, mais peut-être pas non plus un trafic où vous allez beaucoup bouger, vous voyez. Donc tout à l'heure, en ligne 2, quand je parlais que voilà, vous allez peut-être faire des dépenses pour épater votre nouvelle conquête, etc. Je n'ai pas du tout parlé des couples et je m'en suis un petit peu rappelé ici tout à l'heure. Donc là, je reviens donc juste sur cette ligne-là, avec donc de l'amour et de la carte bleue et l'élévation. Avec votre conjoint, justement, j'ai l'impression ici que vous avez peut-être fait des achats, justement, pour améliorer tout simplement votre confort de vie. Hein, ou peut-être des aménagements dans la maison, peut-être aussi tout simplement d'acheter une maison, un appartement ou autre, quelque chose aussi d'important pour vous. Alors la carte bleue, elle est quand même aussi très particulière dans l'oracle de Béline. Elle atténue toutes les cartes négatives. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais en ligne 1 de peut-être quelques tensions. Ça sera vraiment minime. Tout le reste de votre carte ici, elles sont positives. Oui, très très positives. Alors bien sûr, on va faire une petite synthèse. Alors ici, on a quand même donc plusieurs planètes qui sont sorties. Et principalement, on a eu du Vénus, du Jupiter et du Mercure. Alors eux, bien sûr, ils apportent des énergies équilibrées entre émotion, opportunité et clarté mentale. Hein. Donc cependant, l'influence de Mars, ici,
et ben, rappelle qu'il faut rester prudent dans vos actions et surtout dans vos déplacements. Donc ici, Vénus, Vénus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle favorise l'amour, l'harmonie ici et la beauté, comme on a vu tout à l'heure. Jupiter, lui, il offre la protection, l'élévation aussi. Et Mercure renforce la communication, la réflexion et la gestion. Et Mars, Mars, il demande justement de vous canaliser votre énergie avec soin. Donc là, ici, le conseil pour votre guidance générale, cher ami Balance, en ce mois de janvier, prenez le temps de savourer les belles choses tout en restant attentif aux détails pratiques. Soutenu par votre intelligence et par votre intuition, vous pouvez faire face à tout ce que vous voulez avec succès. Allez, maintenant on va s'intéresser donc à la partie pour le sentimental. Alors, pour le sentimental, j'ai repris donc du tarot. Mon tarot fétiche que j'aime beaucoup. Voilà, j'avais envie de passer janvier avec lui. Donc du coup, je l'ai choisi. Donc c'est parti aussi pour une guidance à 9 cartes. Alors ici, on a donc de l'as de denier. On a du cavalier de bâton. On a du 10 d'épée. On a du soleil. Du 3 de denier, oui. Page de coupe, c'est varié. Dame de denier. L'arcane majeur 13. Alors ici, dans ce jeu, c'est la mort. Alors, ici, c'est parce que c'est marqué la paix, mais c'est la mort. Alors, amis célibataires, on va d'abord s'intéresser à vous. Amis célibataires, ici, dans un premier temps, déjà, on ne voit pas du tout les cartes du dessous. Ok, alors attendez, je vais faire un petit réglage. Excusez-moi, mi balance, mais vous êtes le premier signe que je fais ce mois-ci, donc il me faut un petit temps de réglage pour les cartes. Voilà. Puis mes cartes, elles sont immenses. Alors, amis célibataires, ici, on a donc l'astre de denier. Donc, les astres ici, te lancent une invitation à saisir une belle opportunité. En amour, donc cela pourrait être une rencontre ici avec quelqu'un, puisque l'as ici, c'est le début, le commencement. Alors, c'est, à mon avis, ici, ce commencement de quelqu'un quand même qui est sérieux. Parce qu'on est dans les deniers. C'est une personne qui est prête aussi à construire sa vie. Donc, plutôt pas mal, on commence tout de suite par une rencontre ici. Si vous cherchez une relation stable, c'est une très très bonne carte. Hein. Donc ici, on sent que cette personne, elle est stable. Et peut-être qu'au premier abord, vous pourrez peut-être un petit peu vous en désintéresser. Hein. Mais il y a quand même, je pense que c'est l'autre personne qui vraiment aura un œil sur vous. Bon, le cavalier de bâton. Là, bam, on est, donc avec le cavalier, on a une énergie fougueuse. Donc là, vous pourrez bien sûr croiser la route de quelqu'un de charismatique. Donc là, avec l'as de denier, cavalier de bâton, on sent que c'est une personne stable, assez mature, très charismatique, qui arrive comme un cheveu sur la soupe dans votre vie. Peut-être même un petit peu impulsif. Alors cette personne, elle aime l'aventure. Hein. Elle aime aussi les grandes déclarations. Mais attention, elle pourrait aussi filer aussi vite qu'elle est arrivée. Hein. Donc là, restez ouvert, mais aussi gardez un œil, hein, bien sûr, sur justement cette personne. Mais, je dis bien, mais on a du 10 d'épée. Alors ici, le 10 d'épée, c'est la carte de la drama queen. Hein. Bon, pas de panique, cela signifie que surtout la fin d'un cycle difficile. Donc si vous avez été blessé ou déçu, ici c'est l'heure de mettre un point final, une page ici se tourne. Et même si c'est douloureux, c'est une étape nécessaire pour que des meilleures choses. Alors ici, chers amis Balance, on a donc du soleil. Donc là, ici, le soleil, c'est ton heure de gloire. Ouais, ton énergie est rayonnante. Donc là, c'est bien. Tu fais une rencontre, on te dit de tourner la page et hop, tu te sens bien. Tu te sens bien en ce mois de janvier et tu as donc une énergie rayonnante et tu attires aussi des bonnes vibrations.
les bonnes personnes. Si tu te mets en avant, eh ben les gens seront captivés. Donc faites attention à votre image. Donc là, ici, montrez-vous, mais sans artifice, bien sûr. Et tu verras aussi que ton authenticité est ton plus grand atout. Oui. À côté, en carte centrale, on a du 3 de denier. Alors, bien sûr, au premier abord, le 3 de denier, ce n'est pas du tout une carte sentimentale. Mais ici, il y a une notion quand même que l'amour peut fleurir là où tu collabores. Donc, si tu veux, là où tu travailles. Donc, il y a peut-être, voilà, un beau lion, une belle gazelle ici qui t'intéresse plutôt bien. Ou alors, si vous ne travaillez pas, c'est peut-être une personne que vous voyez dans une activité de groupe, comme un sport, un loisir ou autre. Ou peut-être même un projet créatif avec le 3 de denier. Alors, si quelqu'un vous plaît dans ce contexte, sache que cette carte, elle parle de respect mutuel et aussi d'objectifs communs. Donc, ça commence doucement, mais ça peut durer. Le page de coupe, le page de coupe ici, c'est l'amour adolescent. Donc la spontanéité, des petits messages mignons et aussi beaucoup de curiosité. Donc quelqu'un pourrait justement se manifester avec une invitation légère, mais peut-être très charmante. Ouais. Donc ici un conseil, répondez même si ça semble complètement hors du commun. C'est souvent des petites choses, des petits gestes qui commencent justement par des grandes histoires. Alors, je pense que vous le sentez, comme moi, ami Balance. Ami Balance, j'ai l'impression que il y a une personne que vous voyez, que vous connaissez très bien, mais je pense que, voilà, c'est peut-être un ami, une personne que vous connaissez, et vous n'osez pas, justement, franchir ce pas vers cette personne. Et pourtant, il y a un réel intérêt pour vous. Mais il y a aussi une personne qui est arrivée entre deux dans votre vie, une personne très fougueuse qui vous a intrigué. On sent que c'est une belle personne aussi, c'est une personne stable, assez mature, etc. Mais il y a l'autre personne qui sort du lot. Moi, j'ai l'impression ici que c'est peut-être juste un petit passage, parce qu'avec le 10 d'épée, on nous dit justement tourne la page avec ce type, ou tourne la page avec cette bonne femme. Non, elle ne te conviendra pas. Par contre, justement, il y a justement peut-être cette personne, cette jolie demoiselle, ce beau petit mec ici qui vous attend. Et que peut-être, pour l'instant, vous n'avez même pas l'œil, parce que vous pensez juste que c'est, voilà, un collègue, un ami, une personne que vous voyez comme ça de temps en temps, mais il y a quand même ce côté de s'apprécier mutuellement. Bon, on a ici la dame de denier. Alors, la dame de denier, ça peut vous parler de vous. Là, on sent que vous êtes aussi dans cette dynamique de stabilité. Vous êtes vraiment à la recherche aussi d'une relation stable. Je pense aussi que vous êtes une personne assez stable. Ouais. Pour une balance, vous êtes bien équilibré. Et je pense aussi que vous êtes une personne très attrayante. Ouais, vous séduisez facilement avec vos mots, peut-être aussi avec votre charme naturel, voyez. Donc, si vous ne vous sentez pas, j'ai envie de dire, dans cette vibration, vous devez travailler justement sur votre épanouissement personnel. Et là, ça vous rendra irrésistible. En gros, cette carte, elle vous dit aime-toi d'abord et les autres suivront. Alors bien sûr, on a tous des défauts, on a tous des qualités. Et là, on vous dit, ne cherche pas tout ça. Sois vraiment libre. Sois spontané. Là, on a cette très belle arcane que j'aime beaucoup. C'est donc l'arcane de la mort. C'est ici donc la paix dans le jeu. L'arcane numéro 13. Là, ici, le diable, il nous dit que il y a quand même une attraction intense qui te fait perdre la tête. Donc cette carte, elle vous pousse, à questionner les relations toxiques, les schémas répétitifs, peut-être cette personne qui vous a un petit peu fait tourner la tête. Ça vous fait peut-être aussi une piqûre de rappel sur ce que vraiment vous avez envie de trouver en amour. Et donc on a du 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, là, c'est
il y a peut-être une personne de votre passé qui refait surface. Ouais. Ou alors peut-être que vous pensez justement à cette personne que vous avez aimée dans le passé. Mais pourtant, on t'a dit ici, tu dois arrêter de ton passé, là. Donc, est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un test? Donc là, c'est à vous de voir, c'est à vous de vraiment de trancher. Si c'est pas une personne, ça peut être aussi un rappel de ce que tu as vraiment envie de retrouver en amour, que ce soit de l'innocence, de la sincérité et aussi de la simplicité. Alors, cher ami célibataire, c'est vrai que votre guidance est très intense. En tout cas, vous êtes sur le point de tourner la page. Il y a des personnes qui arrivent, il y a des personnes autour de vous. Même, j'ai envie de dire, c'est assez vraiment dramatique. Enfin, drama queen, oui. C'est vraiment ce que dit le 10 d'épée. Drama queen, ou je ne sais pas si on dit drama king, non. Bref, là, il y a du monde, il y a du passage, il y a des personnes qui arrivent à vous. Vous allez trouver quelqu'un. Ouvrez les yeux, hein, faites des choix. Hein, dans votre guidance générale aussi, hein, il y avait cet amour qui était très présent. Donc, il n'y a pas de raison que vous commencez l'année sans personne. Par contre, c'est vrai que on sent votre petit côté balance avec cette notion de nostalgie qui vient. Tu t'attendais la page, hein, mais peut-être que lui ou elle refait surface dans ma vie. À un moment, il ne faut pas toujours non plus ressasser le passé, il faut aussi vivre dans le présent. Donc suivez votre intuition, suivez votre cœur et aussi vos émotions. Allez, maintenant on va s'intéresser au couple. Alors, amis couple, pour vous, donc l'as de denier. Alors vous êtes dans une phase où construire du concret est possible. Un projet commun, comme un achat immobilier, un voyage ou peut-être même un animal de compagnie. Ça pourrait justement solidifier votre lien. Donc c'est le moment de planifier aussi, d'investir dans un avenir à deux. Le cavalier de bâton. Alors lui, le cavalier de bâton, donc votre couple, il a besoin de sortir de la routine. Une bonne dose de spontanéité et un fun justement pourrait vous faire du bien. Donc lancez-vous dans une escapade imprévue ou alors réalisez une envie folle ensemble. Mais attention aux engueulades éclairs. Ne laissez pas la passion déborder en tension. Le 10 d'épée, si vous traversez une crise ou des tensions, cette carte elle annonce la fin des problèmes. Donc il faudra peut-être accepter de laisser certaines choses derrière vous. Donc soyez honnête et aussi vulnérable pour repartir justement sur des bonnes bases. Le soleil est là, donc c'est le retour de la joie, de l'harmonie dans votre couple. Partagez aussi des moments simples et aussi sincères. Par exemple, une journée sans téléphone, un pique-nique sous le soleil. Bon, c'est vrai qu'au mois de janvier, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais voilà, des fois on a des belles journées quand même. Il ne pleut pas toujours dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc là, c'est magique, c'est gratuit, donc on en profite à fond. Le 3 de denier ici, je pense que quand vous travaillez vraiment en équipe, vous fonctionnez mieux à deux. Donc que ce soit des petits projets ou des grandes décisions, vous êtes complémentaires. Donc cette carte rappelle l'importance de la communication et aussi de l'effort mutuel. Le page de coupe ici, des petites attentions justement feront la différence. Une lettre, un cadeau ou peut-être même un compliment. Donc peuvent justement raviver la flamme. Donc prenez le temps de montrer à votre partenaire combien vous comptez pour lui, pour elle. Alors la dame de denier ici, l'un de vous joue vraiment le rôle d'un pilier dans votre couple. Donc apportant stabilité et réconfort. Donc cela renforce la relation, mais justement attention à ne pas tomber dans la routine. Célébrez aussi vos succès ensemble. La carte ici du diable, une énergie intense, parfois peut-être un peu trop. Donc ça peut signifier une phase de grande attirance physique, mais aussi des comportements peut-être possessifs ou jaloux. Donc discutez justement de vos limites pour éviter des malentendus. Et le 6 de coupe ici, retour aux souvenirs. Donc rappelez-vous aussi pourquoi vous êtes tombé amoureux.
revisiter peut-être des lieux significatifs pour vous, votre premier encas, votre premier baiser, ou partager peut-être des souvenirs heureux en regardant des photos. Cela peut tout simplement renforcer donc votre complicité. Donc amis couple ici, on sent qu'il y a quand même une période de tension, hein, mais là on vous demande justement de tourner la page, hein, ici, de passer à quelque chose de nouveau. Hein. Mais en plus, votre couple, donc on a quand même cette notion de tourner la page, mais avec la lumière tout de suite derrière. Hein, c'est amusant. Donc ici, l'union se renforce justement à travers des projets communs, on voit ici, et des moments simples mais intenses. Donc attention à la jalousie. Hein, attention à la jalousie et justement aussi au schéma répétitif. Donc travailler ensemble pour avancer main dans la main. Bah écoutez, chers amis Balance, j'ai vraiment apprécié faire votre guidance. Je vous souhaite bien sûr de passer un agréable mois de janvier. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.